Bonjour, je suis Mamadou, le cofondateur de Contraste. Et je suis Laura, donc la gérante également de Contraste, et on est aussi dans la vie de tous les jours en couple. Avant de créer Contraste, j'ai fait une licence en communication suivie d'un master en entrepreneuriat. Et ensuite, j'ai bossé pendant quelques mois en banque. Avant de monter ce projet, j'étais comptable dans le milieu associatif. Et c'est lors d'un voyage en Thaïlande qu'on a décidé de sauter le pas tous les deux et de quitter nos boulots respectifs pour monter Contraste. Dans nos vies perso, on aime beaucoup aller au restaurant et notamment bruncher. Et c'est vrai qu'avant ça, vu qu'on avait des jours de repos assez différents, on ne trouvait pas de lieu où on pouvait bruncher en semaine aussi. On avait l'habitude d'aller bruncher, nous, sur nos jours de repos, mais on trouvait qu'il manquait l'aspect café de spécialité, qui n'était pas forcément servi avec les brunchs à l'époque où on a monté Contraste. Donc on a suivi une première formation barista avec Massimo. Et moi je suis venue compléter la formation Latte Art et Ska qu'on avait eue en 2017 avec une formation méthode douce l'année dernière aux côtés de Théo à Maxi Coffee. Cette formation pour nous elle était indispensable parce que le milieu du café est vraiment riche et c'est difficile d'arriver dans ce domaine-là sans au préalable quelques connaissances. D'un, il y avait les connaissances et deux, il y avait aussi cet aspect latte art qui en fin de compte est un vrai atout aujourd'hui sur les réseaux. Une réussite, il faut savoir attirer le client et c'est vrai que le latte art est un des éléments qui permettent vraiment de se démarquer un petit peu par rapport et qui a fait notre succès à l'époque parce que c'était pas encore hyper répandu en 2017 quand on a commencé et du coup on s'est démarqué grâce à ça, notamment sur les réseaux sociaux. Et ensuite on a appris un peu sur le tard tout ce qui était côté restauration en faisant énormément venir nos amis et notre famille à la maison pour tester tous les plats qu'on propose aujourd'hui à la carte. Donc on s'est démarqué en proposant deux brunchs. Donc il y a une formule qu'on appelle la formule classique qui est composée d'un plat salé, deux plats sucrés, une boisson chaude et une boisson froide, le tout fait maison. Et on a souhaité proposer des alternatives véganes et sans gluten. Du coup on a une formule qui est entièrement végane pour 2 € supplémentaires et qui est composée notamment d'un burger qui a fait un petit peu notre succès depuis qu'on a ouvert. Un des meilleurs souvenirs pour moi, c'était le matin quand on se lançait nos playlists de musique l'un après l'autre. On écoutait des chansons totalement loufoques et puis Céline Dion, je ne sais pas si c'est considéré comme étant loufoque, mais on assume. Ouais, on assume. On adorait Céline Dion et on se mettait ça à fond le matin et c'est de bons moments. Du coup, un autre souvenir un petit peu différent pour moi et qui a un peu marqué les réseaux sociaux à l'époque, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on fermait le dimanche soir et qu'on était un peu épuisé de notre semaine, on faisait une petite choré sur Instagram de fin de service un peu difficile et voilà, ça faisait marrer les gens et nous aussi en vrai et on a gardé pas mal de souvenirs vidéo de ces moments-là. Moi j'étais plutôt doué d'ailleurs dans les chorés. Ouais, bon moi j'étais nulle, je savais pas danser. Mais c'était sympa justement. Ouais, c'est vrai. Si je devais donner de mon côté un conseil à une personne qui souhaite se lancer à l'heure actuelle, c'est de persévérer, notamment sur la recherche des locaux où ça peut être un peu désespérant parfois et prendre beaucoup de temps. On finit toujours par trouver la perle rare, mais voilà, il ne faut pas lâcher l'affaire. Peut-être même avant tout ça, c'est d'oser en fin de compte, parce que beaucoup de projets ne voient pas le jour parce qu'on a peur de se jeter dans le vide. Il faut oser en mesurant le risque évidemment, mais ça ne peut que être bénéfique. En tout cas, on ne peut qu'en garder de bons souvenirs. En tout cas, enfin, nous, c'est ce qui. Ouais, si ça devait s'arrêter demain parce que ça ne marche plus, je pense qu'on garderait malgré tout quand même de très très bons souvenirs de cette expérience et on en sortira grandi, je crois.